donc rester sur le coût de la vie, sur la vie de tous les jours, pour nous intéresser au prix de certaines denrées alimentaires. Après l'oignon, on apprend que le prix du riz pourrait grimper. Qu'est-ce que vous en savez exactement? S'il n'a pas déjà d'ailleurs grimpé, parce que certaines informations nous font dire que certains sacs de riz sont passés au-delà de 300 000 francs. Ça reste à vérifier. Ça reste à vérifier. J'ai notamment échangé ce matin avec Mbani de la rédaction, qui s'est d'ailleurs ému quand il a appris que nous mettions cela au conditionnel pour elle. Parce que lui, il l'a acheté hier, semble-t-il. Il a acheté le sac de riz hier au-delà de 300 000. Le sac de riz de 50 kilos, à combien? Bon, il m'a dit plus de 300 000. Je ne sais pas quelle est la précision. C'est confirmé? Pour lui, ce n'est plus dans le conditionnel. On est déjà entré donc dans la hausse du prix du riz. Mais un commerçant me parlait de 360 000 hier, par endroit, à Conakry. Voilà. Oui, il y a aussi les qualités 330 à 300. Peut-être Bombana, oui. Qu'est-ce que vous en savez sur le prix du riz? Il y a le riz à 300 000. Il y a le riz à 290 000. Il y en a jusqu'à 300. Ça dépend des qualités. Si vous voulez, en tout cas, des qualités supérieures, ça dépend. Mais le riz le plus usuel pour le Guinéen en lambda, c'est 300 000. Ça, c'est ce que n'a pas... consomme. Il y a moins de 300 000. C'est-à-dire... Oula, non. Oui, non. Tu t'en sors pas ce matin, non? Non, je sais de quoi je parle. Si vous prenez par exemple, bon, c'est pas la publicité, le riz Siao. Le riz Siao, c'est combien? Riz Siao, riz blanc. Ça, c'est au moins les 290 000. Oula. Mais si c'est au moins... Non, je pense que ça fait quelques jours que tu n'as pas acheté des... Non, si. Je dis maintenant, Siao, Bangladesh, ça, c'est au moins 300 000. Dans mon quartier, il y en a encore. Ce côté, ça n'a pas changé. Mais il y a d'autres qualités de riz. Les qualités supérieures, par exemple, ça, c'est plus de 300 000, 320, 330, jusqu'à 360. Donc, à ta connaissance, contrairement au prix de l'oignon, le prix du riz n'a pas bougé. Non, le prix du riz est stable. Attention, oui, allez-y, Manu. Non, il ne l'est pas. C'est vous qui avez travaillé sur ce sujet. Il a augmenté. Déjà, quand même, on apprend que j'ai suivi un reportage à la RTG hier qui montrait qu'une quantité importante d'oignons est arrivée. D'autres conteneurs sont en route. Donc c'est une très bonne nouvelle. Oui, on parle de à peu près, je pense, 500 000 tonnes d'oignons. Et d'ailleurs, les importateurs hier ont rassuré que la crise d'oignons, elle est derrière nous. Bien. Sauf qu'il y a la crise quand même du riz, il faut le souligner, qui frappe à la porte et qui est donc due, elle, à la conjoncture au niveau international. Et quand vous vous intéressez principalement au cas guinéen, c'est surtout la suspension de l'exportation du riz indien qui va influencer le marché local peut-être dans les semaines ou dans les mois à venir. Pourquoi? Parce que l'Inde en fait a décidé d'interdire l'exportation du riz et on sait qu'une bonne quantité du riz que nous consommons vient de là-bas, d'autant plus que l'Inde représente 40% du marché mondial du riz. Et donc il y a des spécialistes qui disent clairement qu'une chose est sûre, c'est que pour cette campagne, les autres pays n'ont pas la possibilité de combler donc le gap que va causer l'absence du riz indien sur le marché. Donc, comme pour dire qu'il faut se recentrer sur soi-même, sur la production locale, pour faire plus de production de riz. Il faut le faire. Mais puisqu'on nous dit que nous sommes deuxième pays producteur de riz en Afrique de l'Ouest. Mais non, mais il faut qu'on arrive à se suffire. Mais c'est le gouvernement qui le dit, monsieur. Ne tombez pas sur moi. Non, c'est vous qui le dites ce matin. Comment vous pouvez dire ça alors qu'on peine à atteindre l'autosuffisance? Je n'invente pas, monsieur. Alors qu'on peine à atteindre on a vu toute la communication qui a été déployée à cet effet. Comme quoi on s'est bombé le torse pour dire que la Guinée est devenue deuxième pays producteur. Ne nous parlez pas de ça ce matin parce que vraiment c'est choquant. C'est choquant, c'est révoltant. C'est choquant, c'est révoltant. Ce classement peut être réel. Bien. Mais la difficulté, c'est que la principale le ministre de l'Agriculture est à l'écoute. On va essayer de l'appeler. Mais ça ne colle pas la réalité. Il y a quand même une chose qu'il faut dire à pour qu'il nous explique un peu le gap, en ce qui concerne la consommation intérieure de la Guinée en riz. Qu'est-ce que nous produisons de par nous-mêmes et quel est le manque à gagner que nous importons? Allez, dans un instant, donc on va tenter de le joindre. Je pense que c'est juste une question de chiffres qui va venir confirmer cela, mais il faut juste
regarder jusqu'où, par exemple, les récoltes annuelles peuvent tenir au niveau local. Les gens font des récoltes après 3-4 mois, c'est fini, il n'y a plus rien dans le grenier. On produit du riz, c'est vrai, mais pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas encore réussi à satisfaire le marché intérieur, notre propre consommation. Et ça, c'est le grand défi, même si on est premier producteur de riz. Tant qu'on n'a pas réussi à assurer la consommation locale, je pense que c'est un titre en soi dont il ne faut pas trop... Qui ne veut pas dire grand-chose. Que ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que... Non, Aboubacar. Mais c'est la réalité quand même. Mais c'est la réalité. Mais pas inventé. Avec vous. Je suis d'accord que nous sommes un pays producteur. Oui, on va s'écouter les gars. Je suis également d'accord que nous sommes un pays qui a un grand potentiel de production de riz. On peut s'embomber le torse. Sauf que les plaines inexploitées, il y en a encore beaucoup en Guinée. Les terres arabes non exploitées, il y en a beaucoup en Guinée. On peut être même s'il faut reconnaître que ce gouvernement fait beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Extrêmement d'efforts. Dans le secteur agricole. Le ministre Mamoudou Nanyale, là-dessus, il n'y a rien à dire. Il fait beaucoup d'efforts pour accroître la production. L'un des meilleurs ministres du gouvernement de transition. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais pour l'instant, il n'a pas... Et pour cela, évidemment, on ne peut pas lui en vouloir. Donc s'il a l'écoute, tente de le joindre là, voilà, qu'il veuille bien être à côté de son téléphone. On n'a pas encore pu atteindre l'autosuffisance au niveau national. C'est clair, c'est pas de sa faute, mais il est en train de travailler pour accroître donc cette production. Mais l'information, c'est que faut pas être surpris que dans les semaines ou dans les mois à venir, peut-être dans les jours à venir, que Lincoln constate que dans son quartier ça a changé. Ça a changé. Il faut craindre ce que disait ici même sur ce plateau le doyen Mamadou Dian Baldé. Il faut craindre éventuellement les émeutes de la faim dans le monde. Les crises, les contestations sociales dues à la rupture par exemple du riz, mais ce qui est dommage pour notre pays, la Guinée fait partie des plus gros importateurs de riz. C'est quand même inadmissible, c'est incompréhensible. Depuis le fiasco de la campagne agricole qui a été lancée ici par le président Alpha Condé jusqu'aux initiatives de la refondation verte initiée par le CNRD, on a vu que on veut miser sur la production locale pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, mais en réalité, on peine. Comment se fait-il que la Guinée dispose de ces potentialités naturelles un peu partout, en Haute-Guinée, en Guinée forestière, ici même du côté du littoral, nous avons des plaines à perte de vue. Comment se fait-il que depuis plusieurs années, la Guinée n'arrive pas à mettre en place des politiques fiables d'aménagement de nos plaines? Parce que si cela est fait, nous avons des paysans ici, des agriculteurs ici qui ont besoin d'assistance financière, qui ont besoin d'intrants. Je pense qu'il faut renforcer cette politique. Ouais, mais il y a le FONA qui fait des efforts dans ce sens-là. C'est-à-dire que Aboubacar, moi... Mais on n'est pas dans la théorie. Non, je ne suis pas dans la théorie, mais vous pensez qu'on peut régler tous les problèmes par un coup de baguette magique? Non, mais quand il s'agit de l'autosuffisance alimentaire, ça doit être vraiment une priorité. Les États-Unis, vous le savez aujourd'hui, vous savez que ce sont les plus gros producteurs de riz à travers le monde parce qu'ils se sont battus durant des années pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ils ne sont pas arrivés là, monsieur, en un jour. On ne peut pas continuer, Aboubacar, on ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer à importer du riz dans ce pays. Je pense sincèrement qu'il y a lieu aujourd'hui de faire des efforts à long terme. Ça se fait pas en un jour, monsieur. Oui, je ne dis pas que ça se fait en un seul jour, mais on ne peut pas continuer sur la